Si je suis bien organisée, je lis en moyenne 2 livres par mois. Pour ceux qui lisent beaucoup, c'est pas la mer à boire. Pour ceux qui lisent pas du tout, c'est impressionnant. L'un dans l'autre, ça signifie quand même que je lis environ 24 livres par an. Sachant que j'ai une liste longue comme le bras de livres que j'aimerais lire prochainement, je suis obligée d'avoir ce rythme. D'autant plus que je suis très curieuse, ce qui fait que cette liste s'allonge de mois en mois. Je fais donc cette vidéo pour ceux qui considèrent que déjà 2 livres par mois, c'est très bien. 24 livres par an équivaut à 2 livres par mois, équivaut à 1 livre tous les 15 jours. Bam, là on change complètement de perspective et on se rend compte de ce que ça signifie. Surtout si vous n'avez pas que ça à faire. Parce que c'est finalement le problème de toutes les personnes qui veulent lire mais qui ne trouvent pas le temps parce que leur vie est tellement passionnante qu'ils vont pas se coller devant un bouquin. Ce que je comprends. Après il y a aussi les périodes bénies où votre vie n'est pas super passionnante et du coup là c'est très marrant, vous êtes beaucoup plus efficace. Je suis le genre de personne qui essaie de tout optimiser, c'est pourquoi je me suis fait une fiche qui ne quitte jamais mon bureau et qui répertorie le nombre de pages moyen qu'on peut lire en temps et temps 2 minutes. En admettant qu'il nous faille 2 minutes pour lire une page et qu'on ne veut pas se presser parce qu'il est possible qu'on soit distrait pendant 5 minutes par je ne sais quel moucheron, j'estime qu'on a besoin de 30 minutes pour lire 10 pages. En partant de ce postulat, on peut calculer à l'infini et savoir combien de temps il nous faudra pour lire un livre de 300 pages, 250 pages, etc. Je sais, pour l'instant, vous avez peut-être l'impression que c'est tiré par les cheveux, mais je vous assure que c'est super pratique et encourageant. On verra comment on utilisera ces données chiffrées en pratique dans l'organisation. Parce que oui, c'est clair que quoi qu'on puisse dire, à la fin de la journée, c'est toujours une bonne organisation qui vous permet de rentrer plus de trucs dans votre emploi du temps. Passons maintenant à la routine de lecture. Suivant mes calculs, si je veux lire un livre de 300 pages en 15 jours, il me suffit de lire 1 heure. Tous les jours. Et là, vous captez l'aspect encourageant de faire des calculs inutiles, parce qu'on se rend vite compte que cette tâche impressionnante de lire 2 livres par mois devient possible si on est un minimum régulier. Et imaginez-vous si vous vous accordez 2 heures de lecture ou alors pendant vos week-ends un peu vides, 4 heures de lecture avec des pauses. Ça va relativement vite et ça fait vraiment plaisir. Mais le plus gros débat reste toujours le même. Quand est-ce qu'on lit? On a souvent des journées très remplies, ou du moins c'est ce qu'on pense quand on réfléchit à quand est-ce qu'on pourrait lire. On se dit que franchement se poser avec un bouquin dans l'enchaînement de tout ce bordel c'est pas trop possible. Si vous êtes du genre à optimiser votre pause déjeuner, grand bien vous fasse. Mais après il nous reste 2 équipes. La team du soir et la team du matin. Je fais ici une parenthèse pour vous rappeler que la plus grande ennemie de la lecture c'est l'addiction aux séries. Donc, si vous devez voir absolument vos 10 épisodes par semaine, faites un choix. Je vous donne une petite piste cliché, mais c'est celle qui me vient. Vous pouvez très bien lire pendant la semaine et vous coller devant Netflix le week-end. Ça signifie que vous devez revoir vos calculs parce que vous prendrez évidemment plus de temps à lire un livre qu'une personne qui lira tous les jours de la semaine. Voilà, je pose ça là, j'essaie de penser à tout le monde, mais faites des choix. Faites pas genre il y a des impossibilités et vous en voyez pas les causes. Vous ciblez le problème et vous l'éradiquez de façon plus ou moins arrangeante, comme vous le voulez, mais vous le faites. Ok, fin de la parenthèse. Team soir ou team matin? C'était là où on en était. De ce que peuvent dire ceux qui lisent le soir, c'est le moment parfait parce que vous n'avez plus la pression de l'avant-action de votre journée. Vous avez fait ce que vous pouvez faire de votre emploi du temps ou alors vous avez absolument tout fait, vous êtes super efficace. Maintenant vous vous relaxez avec une petite tisane, peut-être déjà en pyjama, peut-être déjà en ayant mangé. Pour certains, la lecture représente aussi la transition parfaite avec le sommeil. Donc en gros, vous lisez jusqu'à ce que vous ne compreniez plus ce que vous lisez et vous dormez. C'est pas mal aussi, mais l'inconvénient c'est que si vous n'avez pas cette habitude depuis longtemps, vous allez très rapidement vous trouver l'excuse de je suis déjà trop crevée, je vais pas pouvoir lire une seule page sans m'endormir. Et ça c'est clairement mon genre, je vais pas vous mentir. Donc vous l'aurez deviné les amis, je suis de la team du matin. Pourquoi? Parce que vous pouvez vraiment vous fixer 1 heure de lecture et la respecter sans encourir le risque de vous endormir en cours de route. Votre taux de concentration journalier aussi n'est pas encore épuisé et vous pouvez tranquillement vous atteler à des ouvrages un peu plus complexes sans bugger. En admettant que vous lisez votre livre en buvant votre café, en mangeant vos céréales, ou n'importe quoi d'autre, ça s'appelle de l'optimisation. Vous prenez 1 heure pour 2 tâches qui séparément auraient duré 1h30 environ. Franchement, je sais que ça fait psychopathe au début, mais calculez votre temps. Comprenez que vous pouvez accomplir tellement de choses en 2 heures que ça vaut vraiment la peine de s'organiser à la minute près. Tout ça pour dire que le matin n'est pas forcément synonyme de péter une dynamique quelle qu'elle soit. Autre point important par rapport à la routine de lecture, l'endroit où vous lisez. Je vous conseille, pour que tout soit fluide dans vos connexions cérébrales, que ce soit toujours le même. Et je vous dis pas d'avoir une pièce entière pour ça. On rêverait tous d'avoir les pièces communes de Poudlard comme bibliothèque, mais bon, je sais pas vous, moi c'est pas possible pour le moment. Donc, contentez-vous d'un fauteuil, ou un coin de lit, ou
une chaise, un fauteuil. Moi je dis un fauteuil parce qu'un fauteuil c'est... Mais vraiment un fauteuil sur lequel vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, vous lisez. Je vous conseille vivement de vous renseigner un peu plus sur le fonctionnement de notre cerveau parce que ça aide énormément dans le quotidien. Mais court résumé du coup de ce que je veux dire avec ce point là, c'est imaginez vous étendre sur une surface très confortable, type matelas, très douce, très chaude, que vous fermez les yeux et que vous détendez chacun de vos muscles, vous pensez directement à dormir, non? Alors que vous étiez peut-être parti pour faire simplement une méditation de relaxation. Malheureusement vous vous êtes mis dans les mêmes conditions que celles de votre dodo time et votre cerveau parfait qu'il est, il s'est dit ah bah c'est le moment, activez tout le bazar, on va dormir. Bref, ce fonctionnement s'applique à tout. Si vous utilisez votre lit pour bosser, vous avez plus de mal pour dormir. Si vous utilisez votre bureau pour dormir, vous avez plus de mal pour bosser. Si vous essayez de lire sur votre canapé ou normalement vous regardez Netflix parce qu'il y a la télé en face de vous et que cette télé, vous avec votre petit bouquin, vous voyez la télé, elle vous appelle Netflix, je vous assure que vous ne lirez pas très longtemps. Dernier point que je mets aussi dans la catégorie routine, les annotations. Prévoyez plus de temps si vous voulez prendre des notes à côté de votre lecture. Vous pouvez aussi prendre des notes dans votre livre. Avant de se pencher sur l'organisation pratique, je dois quand même vous parler de particularités dans mon fonctionnement de lecture. Je ne vous conseille vraiment pas de commencer à lire plusieurs livres en même temps, surtout si vous essayez de reprendre la lecture et que vous avez déjà du mal à lire 10 pages d'affilée. Si du moins vous voulez le tenter, parce que ça a ses avantages, je vous conseille de le faire avec des livres aux extrêmes opposés. J'ai déjà lu plusieurs livres en même temps, même dans la même plage horaire, je passais de l'un à l'autre, mais en fait il n'y avait aucune comparaison à faire. Parce que pour petit rappel, du coup je lisais ce livre-là, Le Féminin Sacré, qui est un livre rigide et assez grand et avec de grandes photos, un peu en mode livre de cuisine. Je lisais celui-là, Von Idioten umzingelt, et c'était un peu de type BD avec des illustrations en allemand et tout petit et un peu enfantin. Et à côté de ça, je lisais mon premier e-book donc sur mon ordinateur et c'était Un Rien peut tout changer. Donc c'était un livre documentaire, voilà, en format numérique. Donc voilà, il y avait aucune similarité entre chaque livre et du coup mon cerveau ne se perdait pas. Vous pouvez aussi très bien séparer les deux en lisant un le soir et un le matin si vous n'avez pas de préférence de timing. Je vous conseille aussi de vous laisser plus de temps de lecture dans votre emploi du temps, dans votre organisation, pour tout ce qui est les lectures documentaires et les lectures en langue étrangère parce que ce sont des choses plus complexes qui demandent à votre cerveau un peu plus d'effort et c'est vraiment pas le genre de lecture que vous allez enfiler sans même vous rendre compte que vous avez bouffé 50 pages. Donc le mieux c'est de se dire que c'est pas grave si vous lisez pas ce livre là avec le nombre de jours que vous étiez fixé. Le but c'est pas de vous lasser de ce bouquin, donc vous lisez un peu moins mais plus longtemps, voilà. Et justement, troisième particularité et troisième conseil, il faudrait alterner dans l'idéal, c'est ce que je fais comme dit, les livres documentaires ou les livres un peu complexes avec des livres un peu plus simples, donc fictionnels ou alors des BD même. Le but, il faut le garder en tête, c'est de ne pas épuiser notre motivation et notre concentration. Il faut avoir des périodes de ressourcement où on profite simplement de divertissements extrêmement simples. On en arrive enfin à la partie organisation. Plusieurs points, se renseigner et choisir, acheter, planifier, segmenter. Se renseigner et choisir. Je mets les deux dans la même catégorie parce qu'ils sont extrêmement liés. Ce que j'ai découvert et qui m'a donné encore plus envie de lire, ce sont les TBR ou PAL en français, c'est-à-dire pile à livre si je me cours pas, ou pile à lire. Ouais, voilà. Potentiellement, c'est ça. En gros, ce sont des vidéos de personnes qui font l'inventaire de ce qu'ils comptent lire dans le mois ou dans l'année et pourquoi ils comptent lire. C'est pas nécessairement des vidéos de résumé de bouquins, mais vraiment de « Ah, j'ai choisi parce que si et ça, c'est tel et tel environnement, tel et tel genre, enfin voilà. » En fait, ça peut être tout simplement un bon moyen de trouver des ouvrages intéressants sans se lever et aller à la librairie. Et même si vous regardez en plus les vidéos américaines, il y a beaucoup de bouquins étrangers qui viennent d'auteurs américains que nous, du coup, on a bien plus tard. Du coup, vous pouvez être bien en avance en se disant bon, ok, ça quand il va sortir en France, et ben, je vais pouvoir le lire. Vous avez du time. Et puis ça va aussi relativement vite, vous repérez une personne, vous voyez un peu quel genre de livre elle lit, vous vous dites ok, est-ce que moi je corresponds un peu à ça ou pas. Enfin voilà, c'est assez space, mais ça peut bien aider et surtout ça va vite parce qu'une vidéo peut faire entre 10 et 30 minutes, oui, ça peut être assez long. Mais moi, personnellement, je peux passer des heures
en librairie. C'est littéralement, je le dis tout le temps, un sanctuaire de bien-être pour moi. Donc, si je ne veux pas y passer la journée, je préfère savoir ce que je prends en avance. Les livres documentaires ne sont souvent pas compliqués à trouver, et si jamais vous êtes un peu perdu, vous pouvez toujours utiliser notre très cher ami internet, livre sur tel et tel sujet. Voilà. Franchement, je devrais même pas avoir de précision à faire sur ce point parce que je pense que tout le monde sait comment choisir un bouquin, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui lui plaît, où chercher, voilà. J'aimerais juste vous avertir d'un truc tant qu'à faire. Ne vous fiez pas à la masse. Ne vous fiez pas au prix. Parce que vous ne savez pas qui est la masse, vous ne savez pas qui est le jury de ces prix. Par contre, vous vous connaissez, vous. Donc faites preuve d'imagination et d'originalité. Allez chercher ce qui vous pensez qui vous nourrira. Le bouquin mainstream que votre pote de lycée vous conseille, faites 2 pas en arrière, regardez-le et demandez-vous, est-ce qu'il vaut vraiment que moi, mon attention, mon énergie, mes principes, ma curiosité, mon imagination, ma sensibilité se penchent dessus 1 heure tous les matins ou tous les soirs. D'ailleurs, posez-vous la question pour n'importe quel bouquin qui vous passe dans les mains. MDR, je suis en train de former des relots de librairie comme moi, c'est génial. C'était pas mon but. Catégorie acheter. Cette fois-ci, je vais assez vite sur le sujet parce que vous gérez votre argent comme vous voulez, mais posez-vous aussi des questions du type est-ce que je préfère la version numérique, sur papier, en bouquin audio, d'un point de vue éthique, écologique, économique, pratique? Est-ce que je me fais un stock directement pour les 3 prochains mois ou est-ce que je risque de prendre tous les mois ou tous les 15 jours 1 à 2 heures en librairie? Est-ce que j'attends qu'il sorte en format poche? Ça, c'est ma question. C'est la question de ma vie, en fait. Est-ce que j'attends qu'il sorte en format poche? Oh my god! Ah, les problèmes de lecteur. Ouais, je sais, on pense pas à tout ça au début, mais en fait, plus vous lisez, plus vous avez envie de lire, plus vous devez acheter des bouquins, et plus vous commencez à réfléchir à l'achat. Planifier. Donc, encore une fois, je suis peut-être une psychopathe, mais moi j'aime planifier mes lectures. Parce que quand je rate une séance, je sais que je vais galérer à finir mon bouquin dans les temps, et que donc ça me met en retard sur la suite, et du coup ça me motive à rattraper ma lecture le jour même, ou un peu plus le jour d'après. Planifiez vos lectures en fonction des calculs que vous avez faits sur votre vitesse de lecture. Et les moyennes, c'est celles que je vous avais données, à peu près, voilà, 2 minutes, 3 minutes par page. Franchement, voilà. Si vous êtes un lecteur aguerri et bien concentré et au top de son énergie, ça devrait aller. C'est-à-dire que si vous venez d'acheter 2 bouquins de 300 pages, vous savez qu'il vous faut à peu près 1 mois pour les lire. Donc, vous pouvez directement noter sur votre petit planning que le mois prochain, vous allez enfin lire ce bouquin qui vous fait saliver depuis tellement de temps. D'ailleurs, ces planifications sont vraiment intéressantes à faire dans un bugeot. En parlant de ça, ma vidéo sur le bugeot arrive, un de ces 4. C'est très compliqué à faire une vidéo sur le bugeot, j'aurais jamais pensé, mais voilà. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme, donc je vais la repousser le plus possible. Organisez-vous pour l'instant comme vous pouvez, les cocos. Oui, donc bref, voilà, parce que dans le bugeot, en fait, vous pouvez étaler l'organisation sur plusieurs mois, ensuite du mois à la semaine, de la semaine au jour. Et de cette façon, vous mettez un rythme en place que si vous le respectez ou le rattrapez si vous ratez une séance, vous lirez exactement le nombre de livres que vous voulez par an. Segmenter. Ça, c'est encore un autre délire de planification et de motivation. Vous savez que vous lisez 10 pages en 30 minutes, donc 20 pages en 1 heure. Vu que vous avez des séances de 1 heure tous les jours, c'est vraiment ce que je vous conseille. Vous pouvez déjà mettre des petits post-it dans votre livre en le segmentant par paquet de 20 pages. Ça vous motivera à pas vous arrêter à 15 pages un matin et plutôt à voir qu'il vous reste que 5 pages pour avoir le quota de votre journée. Et au contraire, si vous avez lu plus dans la journée que ce que vous étiez censé faire parce que vous aviez eu plus de temps, vous étiez plus rapide ou que sais-je, vous pouvez déplacer le post-it et vous rendre compte le lendemain avec bonheur que vous n'avez que 5 pages à lire, que vous êtes en avance. Ou alors vous prenez carrément de l'avance sur 2-3 jours et vous le saurez. C'est pas génial ça? J'en ai enfin terminé avec toutes mes recommandations pour votre magnifique aventure avec les bouquins. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce que moi je fais et ce que vous pouvez faire pour lire plus. Mais s'il y a un conseil que vous devez retenir de toute cette vidéo, c'est le suivant. Lisez tous les jours. On se retrouve dans ma prochaine vidéo et d'ici là, restez en bonne santé. Bye!